maintenant comment procéder à un rendu contenant du Z et de la vélocité. On va recréer une scène 3D, je vais donc basculer sur la vue 3D. Je vais donc tout simplement aller dans Géométrie cylindre et Géométrie sphère. Pour éviter tous les soucis, je vous conseille de ne jamais manipuler, par défaut, les transformations de vos objets natifs, mais de mettre directement dessus un Transform Geo. Je vais cacher la sphère. Alors nous savons que pour cacher un objet, il suffit de sélectionner et de le supprimer de l'affichage. En effet, si je fais ça, il n'y a plus rien, donc je suis obligé de recliquer sur Transform Geo du cylindre. Ou alors, bien sûr, je prends l'objet et je l'enlève de l'affichage. C'est une des techniques. Nous allons voir aussi qu'elle a ses limites. Le point pivot, je vais le placer en appuyant sur CTRL-ALT à la base. Remonter l'objet. Déplacer. Le mettre ici. CTRL-C, le Transform Geo. CTRL-V, je connecte. CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V et CTRL-V. Je prends celui-ci, je déplace. Je prends celui-ci, je déplace sur la ligne. Et je continue ma distribution de cylindres dans l'univers 3D. Je fais pareil de l'autre côté. Sur la sphère, maintenant, je vais mettre un Transform Geo. Et nous remarquons que dès que j'ai mis un Transform Geo, un des cylindres a disparu. Ça va arriver en 3D. Pourquoi? Parce qu'en fait, les propriétés sont limitées. Bilan, je suis arrivé à mon quota. Et donc, si par exemple, je veux revoir ce Transform Geo, ce cylindre, directement, les autres objets risquent de disparaître à leur tour. En effet, la limite est de 10. Je vais augmenter cette limite pour être plus rapide à 25. Et je reclique comme ça sur les Transform Geo qui me manquent. Et je peux comme ça afficher jusqu'à 25 géométries 3D. Cette sphère, je vais la placer à cet endroit. Et je vais animer une rotation et une translation. Sur Transform Geo, sur le premier frame, Rotate, je me mets ici, je fais 7 keys car j'ai besoin de tourner sur les différents axes. Et le Translate aussi, 7 keys. Sur le frame 100, je vais demander que sur l'axe X, elle tourne de 900 degrés. Donc ma sphère va tourner comme ça de 900 degrés. Elle tourne à l'envers, donc je me remets sur le dernier frame sur lequel j'ai mis la clé, et je fais moins 900 degrés. Je valide avec Enter, et je remarque qu'elle tourne dans le bon sens, en tout cas si je désire la faire avancer. Translate maintenant, je vais avancer. Le problème c'est que en faisant avancer, je me rends compte que les axes ne sont plus bons, car forcément les axes ont tourné avec la rotation. Sur lui, je remets un Transform Geo. Le problème, c'est que ce Transform Geo se place là. Il faudra donc replacer le point pivot à ce centre. Je replace le point pivot sur Z, Translate 7 keys sur le premier frame, la sphère tourne, et je peux le déplacer, venir le mettre à cet endroit. À vous d'animer comme ça vos objets, pour donner une petite animation qui passe à travers les différents cylindres. Je vais créer un shader de base, donc shader diffuse. La sphère et les cylindres vont subir ce shader diffuse. Nous allons créer un lighting, un point light, qui va éclairer toute la scène de cette manière, ça suffira amplement. Créer une caméra. On ajuste la caméra. On regarde maintenant si la vue de la caméra est judicieuse et ce que ça donne en animation. Je sélectionne la caméra et je vais animer le Z de la caméra. Uniquement le Z, donc je me mets sur la zone Z, je fais 7 keys et uniquement le Z sera animé. Je me mets sur le dernier frame et je modifie les valeurs de la caméra en animation. J'ai un mouvement caméra et un objet qui est animé. Le point, les transforms et toutes les transforms géo qui sont là, ainsi que le dernier transform géo, je vais tout sélectionner. Je sélectionne tous les transforms géo, le point light, tab, et je tape le mot scène. Tout est connecté à une scène. Je peux maintenant mettre un rendu. Automatiquement, si la scène est sélectionnée, il va se connecter dans Object Scene. Je choisis la caméra. Je sélectionne le render. J'appuie sur 1. Le viewer est connecté. Je me bascule en 2D et je regarde ma scène. Si je fais play, j'ai mon rendu en 2K qui se fait automatiquement. Je regarde l'alpha, je regarde le Z,
je vois que j'ai automatiquement un Z et je regarde le motion. Et là, j'observe que j'ai un motion par rapport à mes géométries. Je vais pouvoir maintenant ajouter des outils capables de comprendre le Z et le motion. Nous allons voir maintenant comment on peut utiliser ça pour faire des effets post-production relatifs à la 3D dans Nuke.